Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-ci y ont été mis, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le Seigneur Jésus, en apparaissant à ses amis, leur donne sa miséricorde. Il aurait pu leur faire les gros yeux, leur dire « c'est du beau, vous avez été bien courageux ». Que leur dit-il ? « Pax vobis, la paix soit avec vous ». Dans le Gloria, nous entendons cela de la part des anges « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ». Paix sur la terre pour les hommes que Dieu aime. La paix est pour ceux que Dieu aime. C'est un de ses cadeaux. Quand Jésus dit « La paix est pour vous », il signifie très clairement « Je vous aime ». Il débarque avec une déclaration d'amour aux lèvres. Il ne laisse pas ses amis croupir dans leur indécence, dans leur péché. Il les relève en disant qu'il leur pardonne. Il va leur dire cela 3 fois de suite, parce qu'il faut que cela leur rentre dans la tête. Il n'est pas toujours facile, quand on n'est pas fier de soi, de croire en la miséricorde. Et Jésus leur demande d'être pacifiés à cause de son amour pour eux. Il joint le geste à la parole en soufflant sur eux. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint, bien évidemment, que Saint Jean, dans cet évangile, appelle le paraclet, le consolateur. Il les console. Alors ce souffle pourrait signifier aussi l'évacuation du péché. Hier et tous les samedis, je célèbre des baptêmes, et les baptêmes s'ouvrent sur un mini-exorcisme qui dit cela: « Sors de cet enfant, esprit impur ». Et à ce moment-là, on souffle 3 fois sur l'enfant. Le souffle de Dieu, qui est vie pour celui dans lequel il entre, et qui aussi tire la chasse pour le démon. Vous voyez, l'Esprit Saint rentre en même temps que le péché part. Souvenez-vous des Hébreux qui traversent la mer Rouge parce que Dieu a bien voulu souffler sur elle, a bien voulu envoyer sur elle un fort vent d'Est. Tout ce qui est Est dans l'Écriture sainte, c'est Dieu qui vient de l'Orient, qui vient de Jérusalem. Donc pendant toute une nuit, Dieu souffle sur la mer Rouge un fort vent d'Est pour qu'elle veuille bien s'écarter et laisser passer les Hébreux à travers elle. La mer qui est bien sûr dans l'Écriture sainte, qui symbolise les forces du mal. Surtout cette mer-là qui s'appelle la mer Rouge. N'oublions pas qu'en Apocalypse 12, le démon est de couleur rouge. Le dragon qui balaye avec sa queue le tiers des étoiles du ciel est un dragon rouge. La mer Rouge symbolise bien évidemment les forces du mal et Dieu souffle sur elle toute une nuit durant pour qu'elle veuille bien laisser à l'intérieur d'elle un passage
pour son peuple, pour qu'il puisse atteindre le paradis. Donc vous voyez, il purifie ses apôtres. Il leur dit « Je vous aime » et il les purifie de leurs péchés en soufflant sur eux. Il leur donne sa miséricorde. Il faut bien qu'ils soient miséricordieux, dié, avant d'être revêtus de ce ministère de la miséricorde. Recevez l'Esprit Saint. Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Alors une petite parenthèse, il y a cette idée-là de la rétention des péchés. C'est terrible. Un péché n'est retenu, n'est maintenu sur une âme que quand cette âme veut elle-même qu'il lui soit maintenu. C'est notre liberté seule qui pourrait faire échec à la miséricorde. Dès lors qu'on veut bien sortir d'un péché, l'absolution nous est donnée. C'est quand on veut rester dedans que l'absolution ne peut pas nous être donnée. C'est quand on reste dans le péché volontairement. À ce moment-là, le prêtre et Jésus respectent la liberté du pénitent qui veut rester dans son péché, et donc l'absolution n'est pas donnée. C'est à cette unique condition que la miséricorde n'est point épanchée, n'est point donnée, ne s'écoule pas. Thomas déclare qu'il ne croira pas s'il ne voit pas le Seigneur, s'il ne met pas sa main dans le côté du Christ. Et le Seigneur le réprimande et l'invite à mettre sa main dans son côté. Alors, comment pourrait-il bien mettre sa main dans cette blessure? Le Saint-Suaire révèle que la blessure du côté du Christ était longue de 4,8 cm et large de 1,5 cm. Et cela est corroboré par le fer de lance qui est conservé au Vatican. Donc, saint Thomas aurait très bien pu mettre sa main à l'intérieur de la blessure du côté du Christ. On ne sait pas s'il l'a fait, en tout cas le Seigneur l'a invité à le faire. Il l'a invité non seulement à se mettre sous la miséricorde, à devenir vasque, réceptacle pour cette miséricorde, mais carrément à rentrer à l'intérieur de la source. Intra tua vulnera abscondeme, prie saint Ignace. Cache-moi dans tes blessures. Et c'est ce que le Seigneur demande à Thomas de bien vouloir faire, de rentrer dans sa blessure, de rentrer dans la miséricorde. Voyez, parce que c'est de là qu'est sorti le Consolateur. Il y a l'idée, vous voyez, d'une réception de la miséricorde en même temps que d'une intimité, parce qu'il doit rentrer à l'intérieur. Et c'est ce que le pape Jean-Paul II enseigne dans son encyclique Dives in Misericordia, riche en miséricorde numéro 13. La miséricorde est l'attribut divin par lequel l'homme entre le plus en relation avec le Dieu vivant. C'est une façon de devenir l'intime du Christ, la façon de devenir l'intime du Seigneur, d'entrer vraiment dans son amitié, c'est de recevoir le sacrement de pénitence. C'est vraiment cela qui nous fait goûter l'amitié du Christ, qu'il nous déclare par-dessus notre péché. Voilà ce que tu vaux, eh bien je t'aime malgré tout cela et même à cause de cela, parce que je me penche avec délice vers ce qui est humble. Et on peut ressentir cela. Donc vous voyez, Thomas est guéri de son incrédulité, qui est le plus grand péché, par réception forcée de la miséricorde. Le Seigneur décide de le convertir à tout jamais à sa résurrection en le mettant à l'intérieur de lui, en lui faisant goûter d'une façon plénière sa miséricorde. Un petit peu comme Sainte Marie-Madeleine qui reste convertie en étant agrippée aux pieds du Christ. À chaque fois qu'elle apparaît dans les évangiles, pour ceux qui ont le courage de suivre mon cours sur Sainte Marie-Madeleine, on la retrouve à chaque fois agrippée aux pieds du Christ, à chacune de ses apparitions, les pieds du Christ symbolisant sa miséricorde. Dans le livre d'Isaïe, on entend cela, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Marie-Madeleine a été miséricordiée, elle était pardonnée. À chaque fois qu'on la retrouve dans les évangiles, elle est près des pieds du Christ. Donc elle reste en fait convertie à tout jamais dans une amitié qui provient du fait qu'elle a été miséricordiée. Charles de Foucauld se convertit comme cela. Il vient demander, il ne manque pas d'air, vous voyez, il pense que cet abbé Huvelin, qui est débordé par ailleurs, pourrait bien lui donner des cours de caté particuliers.
Donc il le rejoint à son confessionnal sur les recommandations de sa cousine Marie de Bondy. Et puis il lui exprime sa demande, quelle n'est pas sa surprise de l'entendre l'abbé Huvelin le prier de bien vouloir entrer dans le confessionnal. Et à vrai dire, il ne le prie pas, il lui dit « confessez-vous ». Et Charles s'exécute et se convertit à ce moment-là, par réception de la miséricorde. Donc c'est un choc, si vous voulez. C'est ce qui arrive à saint Thomas, l'incrédule, il est guéri en mettant sa main dans la source du Paraclet, du Consolateur. Alors, chers amis, il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce que vous pourrez relire, si vous voulez, le numéro 13 de l'encyclique Dives in Misericordia. Il n'y a pas d'autre moyen de cultiver notre amitié avec Jésus que d'entrer dans le confessionnal. C'est vraiment ça qui nous fait être ses amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.